Lorsque les sirènes d'alerte ont perturbé le calme habituel d'Eilat dans le sud d'Israël. Plusieurs explosions ont été entendues dans tout le périmètre de la cité balnéaire israélienne. Des bruits stridents provoqués par 4 roquettes de type Grad en provenance du Sinaï égyptien. 3 d'entre elles ont été interceptées par la batterie de défense antimissile Dôme de Fer. La 4e a terminé sa course dans un terrain vague. Les débris de roquettes ont été retrouvés dans la piscine de l'un des hôtels d'Eilat. Aucun blessé ni dégâts n'est à signaler. L'attaque a été revendiquée par une organisation terroriste liée à Daesh. Jamais depuis 2014 et les premières heures de l'opération Bordure Protectrice, la ville n'avait été prise pour cible. Alors d'après les sources palestiniennes, l'aviation de Tsahal aurait mené une opération ciblée à la frontière entre la bande de Gaza et le Sinaï, une riposte qui aurait coûté la vie à 2 Palestiniens. Pour en savoir plus et pour faire le point sur ces nombreuses tensions sécuritaires de ces dernières heures, je vous propose de retrouver tout de suite Léa Berdugo. Léa Berdugo, bonjour. Alors Tsahal a totalement rejeté toute responsabilité dans l'attaque d'un tunnel sur la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, et les Palestiniens affirment qu'au cours de cette attaque, 2 civils ont été tués. Alors effectivement, Israël ayant démenti formellement cette frappe, eh bien, il se peut que l'Égypte soit derrière cette frappe qui s'est déroulée donc cette nuit, vous l'avez rappelé. Les djihadistes sont extrêmement présents dans le Sinaï égyptien. Or, l'Égypte est en guerre avec le groupe État islamique. Des affrontements entre d'un côté les forces de l'ordre égyptiennes et de l'autre côté la péninsule du Sinaï, qui est la branche égyptienne du groupe État islamique, ont régulièrement lieu. Alors le tunnel de contrebande qui a été frappé, eh bien, pouvait éventuellement servir à l'acheminement d'armes et de missiles. Et il faut rappeler également eh bien, que l'Égypte a ciblé 6 tunnels de contrebande aujourd'hui. Alors il est important de souligner eh bien, que dans ce combat, Israël et l'Égypte ont un ennemi commun. Il s'agit des djihadistes et plus particulièrement du groupe État islamique. Et dans ce contexte, eh bien, une coopération sécuritaire est en place entre les 2 pays, notamment au niveau des renseignements. Une soirée tendue, hein, Léa, certes, mais qui fait suite quand même à une lente escalade de la violence tout au long de cette semaine. Effectivement, les tensions ont grimpé depuis le début de la semaine entre Israël et le Hamas au sein de la bande de Gaza. Lundi, l'armée israélienne a annoncé avoir frappé plusieurs bases du mouvement islamiste au sein de la bande de Gaza. L'aviation en a ciblé 3, tandis qu'un char en a visé un autre. Un Palestinien a été blessé. Et cette frappe a été menée en représailles à un tir de roquette en provenance de la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Un missile a atterri près d'Ashkelon sans faire de blessés ni de dégâts. Mais les tensions ne s'arrêtent pas là. Vous l'avez rappelé un peu plus tôt, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le Sinaï égyptien vers le territoire israélien. Il faut rappeler eh bien, que depuis la fin du conflit en 2014, un cessez-le-feu précaire règne entre le Hamas et Israël, puisque plusieurs roquettes ont été tirées depuis l'enclave palestinienne vers le territoire israélien, ce à quoi l'armée israélienne riposte quasi systématiquement en visant des bases du mouvement islamiste. Merci Léa. Et à Eilat, les roquettes ne découragent pas les touristes. Écoutez ces propos recueillis par Mathias Inbar à l'aéroport de la cité balnéaire. Est-ce que vous avez entendu les infos hier ? Oui, j'ai entendu ce qui s'est passé, les roquettes, les missiles qui ont atterri sur Eilat. Ça vous a fait peur ? Ça vous a dissuadé de venir ? Non, du tout. Du tout. Là, parce que ça me fait pas peur, quoi. Vous avez de la famille sur Eilat ? Oui, il y avait ma fille hier soir qui était à une bar mitzvah à Eilat. Bon, j'ai eu un peu peur pour elle, bien sûr. On a toujours peur, mais sinon, elle m'a téléphoné, ça a été, ils ont géré bien comme il faut. Donc ça dissuade absolument pas de venir ici ? Non, du tout. En tout cas, pas pour ma part. Jonathan Serrero, Maurice Ifergan, bonjour. Cette escalade, Maurice Ifergan, qui vient après des ripostes quand même. Oui, mais il faut signaler malgré tout que la politique israélienne et apparemment la politique égyptienne face au Hamas a changé. Chaque tir de roquette est suivi par des séries de ripostes très dures de la part d'Israël. Et maintenant, on commence à comprendre très dur aussi de la part de l'Égypte. Le Hamas est en position de difficulté parce que chaque fois, ce sont ces infrastructures qui sont touchées. D'autant que apparemment, Israël a trouvé le moyen de localiser et d'identifier les tunnels et peut-être même de mener la lutte contre la construction de ces tunnels. Et Jonathan ?
Oui, d'après des sources sécuritaires israéliennes, aujourd'hui le Hamas n'est pas intéressé par une reprise de la violence, une escalade de la violence et un autre conflit, à entrer dans un autre conflit avec Israël. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le Hamas a renouvelé tout son arsenal militaire et a renouvelé aussi le creusage de ces tunnels offensifs en direction d'Israël.